Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce jeudi 12 janvier 2023. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 et le 12, il exprime une fragilité sur le plan moral et physique qui peut être ressentie aujourd'hui. On peut donc évoquer un coup de cafard, un coup de blues, le fait de se laisser assez facilement submerger par des pensées pessimistes ou négatives. Et au niveau de la santé physique, on peut me parler d'une baisse de tonus, une fatigue ressentie. En tout cas, on se rassure tout de suite, rien de grave n'est annoncé sur les plans moraux et physiques. On est plus dans l'idée d'une petite baisse de régime qui peut nous affecter aujourd'hui. Alors, le nombre 10, il est assez facilement associé à des moments difficiles dans la vie, comme par exemple des épreuves, des sacrifices, des ruptures, que ce soit des ruptures sentimentales, amicales, familiales, des contraintes. Mais il y a cette idée que cette chose un petit peu délicate qui est arrivée peut aboutir à une certaine forme de nouveaux chemins positifs, de nouveaux cycles heureux pour nous. Le nombre 12, il évoque le fait que l'on renonce, que l'on abandonne à quelque chose. Et cette idée de renoncement peut aussi bien affecter la sphère matérielle, intellectuelle ou relationnelle. Mais cet abandon peut être finalement quelque chose qui nous est profitable. Alors le nombre 12, finalement, n'est ni positif ni négatif. C'est vrai qu'on a évoqué une baisse de tonus. C'est vrai qu'on a évoqué qu'il pouvait être synonyme d'épreuves. Non pas que des épreuves peuvent arriver aujourd'hui, mais qu'il y a des conséquences de certaines épreuves qui peuvent aujourd'hui s'annoncer. Et que justement, il nous appartient à nous de faire de ces épreuves une force, quelque chose que l'on va surmonter et qui va nous permettre d'évoluer, une expérience, une leçon de vie. Ou au contraire, malheureusement, cela peut également évoquer le fait que cette épreuve, on n'arrive pas à la dépasser. En gros, il y a le libre arbitre aujourd'hui qui est là et qui nous dit que veux-tu faire de l'épreuve passée qui a été la tienne. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi et le jeudi, nous sommes impactés par Jupiter. C'est pour cela que je ne m'inquiète absolument pas par les mauvais aspects, dirons-nous, du nombre 12. En effet, Jupiter est une planète de chance, de protection, d'espoir, d'optimisme, mais aussi d'opportunité et qui est particulièrement bonne aussi pour toutes les questions d'ordre judiciaire ou d'ordre médical. C'est pourquoi j'ai l'idée que tout ce qui pourrait nous affecter sur le plan moral et physique ne sera vraiment pas grand-chose et peut-être même que vous passerez complètement à travers. Et de même, par rapport à ces épreuves dont on doit se relever et il n'appartient qu'à nous d'en faire quelque chose de positif et ou de négatif, le jeudi et donc la planète Jupiter vont au contraire nous aider à en faire une force, à nous relever positivement et à ouvrir un nouveau cycle de vie plus confiant en soi, en les autres, en les projets. Donc c'est magnifique parce qu'ici on a un nombre un petit peu contrasté, mais qui est contrebalancé par la très belle planète Jupiter. Vous savez que c'est une planète très protectrice. Aujourd'hui et pour le reste de la semaine, je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne pour effectuer votre tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 12 janvier 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce milieu de semaine. J'espère que les problématiques relationnelles qui ont été évoquées et pourquoi pas ces histoires de réconciliation familiale, s'annoncent plutôt bien pour vous. Je vais tout de suite opérer la coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous porter en cette journée et j'interprète juste après la carte volontaire. Donc j'ai ici l'arcane majeur du jugement qui fait face au 9 de Pentacle, lui aussi inversé. Et il y a cette idée qu'on se juge un petit peu trop sévèrement ou qu'on a tendance à juger les autres négativement, notamment avec le 9 de Pentacle inversé par rapport à des histoires de dépendance financière. C'est comme si effectivement on affichait une certaine fierté par rapport justement à nos finances. En effet, le 9 de Pentacle, il évoque les dépendances financières que l'on peut avoir à l'égard de quelqu'un, mais également le fait d'être un petit peu trop intéressé par l'argent. En tout cas, ça devient le sujet central de votre vie et on affiche une certaine fierté et une volonté d'atteindre le succès à tout prix et quoi qu'il en coûte, quitte à oublier le reste et pourquoi pas même, quitte à faire des choses pas forcément en corrélation avec vos valeurs.
Alors justement, la carte du jugement inversé vous invite à revoir votre jugement quant à vos finances. Premièrement, si vous êtes un petit peu trop obsédé par les questions financières en ce moment, peut-être qu'il est de bon ton d'analyser la situation et de voir si les choses ne sont pas si négatives que ça. En effet, révisez votre jugement, même si les préoccupations financières sont au centre de vos idées, peut-être que cela nécessite aussi un réajustement. Il y a cette idée que peut-être les finances prennent trop de place dans votre vie, dans votre tête, et que vous y consacrez trop d'énergie, trop de temps au détriment de ce qui est peut-être essentiel. Si vous êtes dans une situation de dépendance financière, vous manquez d'argent, arrêtez de vous juger sévèrement, vous faites ce que vous pouvez. Et peut-être même que vous avez trop de fierté pour oser demander de l'aide. On vous demande peut-être ici de revoir votre jugement et de reconsidérer l'idée justement d'accepter une main tendue ou d'oser demander l'aide à une personne qui pourrait vous filer un petit coup de pouce. Alors j'ai ici la carte du 8 de Pentacle qui est tombée à l'endroit. La carte du 8 de Pentacle, elle évoque le travail acharné, l'assiduité, la maîtrise, le fait d'avoir du talent dans ce que l'on fait, et ce talent, ce travail acharné finit par payer, puisqu'ici j'ai 8 pentacles sur la carte. Alors justement, il y a cette idée peut-être que vous devez vous fier à votre propre travail et talent par rapport à vos finances. Ayez confiance en vous. En effet, la carte du jugement inversé évoque aussi le fait que vous avez tendance à vous juger un peu négativement et pas toujours de manière très objective. Vous fournissez un travail sérieux, vous êtes talentueux, vous maîtrisez les choses, il n'y a pas de raison que les finances ne suivent pas si votre vie professionnelle et financière sont corrélées, bien évidemment. On vous dit en tout cas de continuer à travailler avec acharnement, de continuer à être assidu pour régler les éventuelles problématiques financières qui restent et oser justement vous détacher aussi de ces problématiques, puisque on m'évoque une certaine dépendance de la part des finances. Alors, on va étaler le tarot de la sorcière moderne sur le tapis latéral. Je prends donc 3 cartes. Pour l'instant, face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter et les recouvrir aussi pour voir ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 12. Et on va voir si l'aspect financier qui est tout de suite ressorti en coupe se remanifeste à nous. La carte la plus à gauche est celle du chariot inversé qui m'indique quelques lenteurs, quelques ralentissements. Tout du moins, ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitiez. La grande prêtresse, qui est aussi une arcane majeure, vous invite à la réflexion, vous invite à accepter ces petites lenteurs qui peut-être ne sont pas si négatives que ça. La grande prêtresse est une femme qui utilise à la fois son intuition, mais aussi ses connaissances. Regardez, elle se documente avec son ordinateur ici. Elle réfléchit et se renseigne avant de parler, avant d'agir. C'est une dame de réflexion. Alors je dis une dame parce que effectivement c'est une femme, la grande prêtresse, mais bien évidemment cette carte peut s'appliquer que vous soyez un homme ou une femme. Agissez avec intelligence en vérifiant tout ce qu'il y a à savoir, en éclaircissant vos connaissances et en faisant preuve d'intuition. Derrière le cavalier d'épée inversé, il y a cette idée qu'on est trop sur la défensive ou qu'on est un petit peu improductif en cette journée du jeudi 12. Donc pourquoi pas être sur la défensive et du coup on n'ose pas trop bouger les choses. Ou alors effectivement on a tendance à être un peu dans l'improduction, soit parce qu'aujourd'hui les choses tournent au ralenti, comme semble l'indiquer la carte du chariot inversé. On avait parlé effectivement du fait d'être un petit peu mou de par l'influence du nombre 12 dans nos vies. Donc voilà, c'est peut-être une journée parenthèse, une journée de lenteur qui va se présenter à nous. Et on vous dit en fait avec la carte de la grande prêtresse de profiter de cette lenteur pour réfléchir, pour vous poser. C'est une lenteur qui est peut-être finalement un atout pour vous. Alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes initiales, on nous annonce une journée un petit peu lente, mais qui pourrait vous donner l'opportunité de mieux réfléchir à vous, à vos projets. Et si effectivement le domaine financier revient un petit peu sur le tapis, à réfléchir à vos finances. On avait évoqué l'idée d'une introspection. Ma situation financière est-elle aussi critique que cela? Que puis-je faire pour arranger les choses? Puis-je me documenter?
Puis-je essayer de trouver un moyen d'arranger cela? Est-ce que je sens au fond de moi que la situation est dans une impasse? Avec le cavalier d'épée, on dira qu'on est dans l'improductivité, peut-être parce qu'effectivement, il y a un coup de mou annoncé pour aujourd'hui. Eh bien, profitons, entre guillemets, de ce coup de mou pour se poser, mais aussi se poser en intelligence, c'est-à-dire en réfléchissant. Je reprends ici la carte du chariot. Donc avec le chariot inversé, on me parle de lenteur, du fait en tout cas que les choses ne vont pas aussi vite que ce que l'on souhaitait, et pourquoi pas même de frein, de blocage et de mise à l'arrêt pendant quelques temps. Alors le roi de coupe qui est ici m'évoque bien justement la nécessité de faire appel à une personne sage, fiable, de bon avis. Donc justement, profitez un peu de cette lenteur pour aller vous renseigner, puisque la grande prêtresse est quand même au centre de votre journée, auprès de ceux qui savent. Le roi de coupe n'évoque pas forcément un homme, il peut s'agir d'un homme et d'une femme, mais en tout cas, il y a nécessité peut-être de demander conseil à quelqu'un que vous considérez comme sage, quelqu'un qui sait. Par exemple, par rapport aux problématiques financières déjà annoncées, renseignez-vous auprès d'un banquier, par exemple, pour voir si on peut obtenir un prêt, pour voir si on peut revoir l'échéancier de remboursement. Essayez de voir auprès de votre patron si vous pouvez augmenter vos heures, augmenter votre salaire en essayant d'obtenir une mission supplémentaire. Voilà, il y a cette idée de demander un avis à quelqu'un de fiable pour arranger vos situations et débloquer aussi. Avec le cavalier de Pentacle, décidément les pentacles sont très présents aujourd'hui, on me parle encore une fois de fiabilité et de loyauté, de réfléchir à son projet tout en étant dans l'action. En effet, le cavalier de Pentacle est quelqu'un de fiable et qui réfléchit et agit à la fois. Pour le coup, lui, il n'est pas dans l'arrêt. Alors, le cavalier et le roi, ici, ne sont pas la même personne. À mon sens, il y a nécessité de demander l'avis à une tierce personne qui s'y connaît, notamment par rapport à votre projet, à vos finances, pour essayer de démêler la situation. Et le cavalier de Pentacle, pour moi, vous incarne plus vous, ma consultante, mon consultant. Une personne finalement fiable également, qui ne va pas prendre des risques, qui va écouter justement le sage avis de ce roi de coupe et qui est à la fois dans la réflexion et l'action, déterminé à faire vivre ses projets. Donc ça, c'est très positif. Avec l'ermite inversé, on vous dit de ne pas vous isoler. En effet, l'ermite, c'est une carte d'isolement et lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'un isolement pas forcément très positif. En effet, peut-être qu'aujourd'hui, vous serez tenté de vous isoler, de vous mettre à l'écart, de par ce coup de mou, ce coup de fatigue que vous aurez. Et on m'indique ici que ce serait plutôt intelligent d'aller vers les autres car ils sont porteurs de bons conseils et de solutions. J'ai l'idée que le roi de coupe qui pourrait vous donner un avis fiable ne va peut-être pas venir de lui-même à vous. Au contraire, avec l'ermite inversé, j'ai l'idée que c'est vous, ici incarné par le cavalier, qui devez aller solliciter l'aide de cette personne que vous considérez comme pouvant trouver une solution à vos difficultés. Alors je reprends avec vous ce premier ensemble de cartes qui, à mon sens, est à la fois professionnel et ou financier. On me parle avec la carte du chariot inversé de lenteur ou pourquoi pas même de blocage, de frein. Quant à votre situation, je dis financière car c'est tout de suite tombé en coupe. Le roi de coupe vous invite ici à demander le sage avis d'une personne qui pourrait justement avoir un conseil heureux à vous donner ou qui en tout cas pourrait être à l'écoute de vos problématiques et vous souffler une solution. Le cavalier de Pentacle vous incarne vous, ma consultante, mon consultant. Vous êtes déterminé à la fois à réfléchir et à agir pour votre projet et notamment celui d'améliorer vos finances. Pour cela, il sera nécessaire de sortir de votre trou. Allez chercher cette personne de bon avis car ce n'est pas elle qui va venir vers vous. Mais si vous la sollicitez, elle répondra très favorablement et même avec plaisir à votre demande de conseil. Il peut donc s'agir de demander conseil à un conseiller financier, à un banquier, à une institution par exemple pour voir si vous avez le droit à une aide, à une allocation qui pourrait peut-être vous aider au quotidien. Allez voir votre patron ou un chef d'équipe qui peut-être vous aidera à trouver une solution pour augmenter vos gains de par le travail. Voilà, il y a cette idée de trouver une solution financière par le travail, puisque la carte du travail acharné était tombée en coupe tout à l'heure, et il y a cette idée de trouver des solutions pérennes.
La grande prêtresse qui est au centre de votre journée me parle de réflexion. On réfléchit, on se documente, on se renseigne, mais on utilise aussi son intuition de par ici la présence du croissant de lune. La grande prêtresse, elle vous dit qu'aujourd'hui, on est dans la lenteur, mais que c'est une lenteur qui peut vous permettre justement de réfléchir et de reconsidérer vos projets, vos solutions, d'écouter le sage avis d'une personne. Donc c'est plutôt une lenteur qui peut vous être profitable si bien évidemment vous saisissez cette opportunité de profiter justement de ce temps un petit peu plus long. La grande prêtresse, elle sait écouter les sages avis qui peuvent lui être donnés. Dans l'idée de se documenter, ça peut être aussi demander de nouveau l'avis à une personne qui sait. Avec ici le 7 de coupe, on me dit que vous avez peur de prendre une mauvaise décision et du coup, vous prenez 0 décision. Donc justement, réfléchissez à quelle décision vous voulez prendre pour mesurer les différents choix qui s'offrent à vous et opter pour le plus sérieux, en tout cas celui qui pourrait vous permettre d'augmenter vos finances. La carte de la grande prêtresse vous invite à la fois à écouter votre intuition. En effet, si vous sentez que telle ou telle décision, telle ou telle situation, telle et telle personne ne sont pas bonnes ou au contraire sont bonnes pour vous, fiez-vous à ce petit instinct qui est là pour vous et pour vous guider, tout en vous renseignant sur un plan plus matériel. Je vous donne un exemple. Votre banquier vous parle d'un investissement financier qui serait censé vous rapporter pas mal de sous. Justement, renseignez-vous, vérifiez que ce n'est pas trop risqué, vérifiez sur, je ne sais pas, des sites qui sont spécialisés dans ces domaines-là, si la personne qui vous conseille, elle est de bons conseils ou si au contraire, elle est en train de vous présenter quelque chose de pas forcément très heureux. Alors, je vous rassure, le roi de coupe est une personne fiable. On n'est pas du tout dans l'idée d'une personne qui ferait exprès de vous donner un mauvais conseil. Et au contraire, je pense que vous recevrez un conseil fiable. Mais mieux vaut toujours vérifier par soi-même, vérifier ses sources. Parce que vous avez trop peur de prendre une mauvaise décision. Il y a peut-être aussi cette idée que ce roi de coupe va vous donner un conseil, mais que vous allez hésiter à suivre ce conseil. Le 6 de coupe, qui est ici, me parle justement d'indépendance, du fait de, entre guillemets, quitter le nid. Alors pour moi, ici, on ne parle pas de quitter le nid familial, on parle plus d'indépendance. En effet, vous aimeriez vous détacher de toutes ces questions financières qui vous prennent pas mal la tête. Et c'est pour ça que vous cherchez une solution, pour être plus confortable, pour augmenter vos revenus ou éventuellement pour sortir de difficultés financières et encore plus si vous êtes dans une situation de dépendance ou de créance. Vous avez envie de sortir des tracas pécuniers, ça c'est sûr. Et du coup, vous réfléchissez. Le 10 de bâton, qui est ici inversé, me parle d'être sous pression. En effet, les questions financières génèrent pas mal de stress, d'où l'idée que vous y pensez tout le temps. Et peut-être même que vous avez eu de gros problèmes. Alors qu'on se rassure, le 10 de bâton ici intervient en fin d'ensemble. Il n'évoque donc pas des gros tracas financiers ou une grosse perte pour aujourd'hui. Non, elle indique plutôt quelque chose qui s'est déjà passé. Mais du coup, vous voulez vraiment vous en sortir de cette période de disette. Alors je vous refais le deuxième ensemble qui est ici. On me dit que vous allez profiter de cette journée pour bien réfléchir. Écoutez avec intuition les conseils qui vous seront donnés, mais tout en vous renseignant sur un plan beaucoup plus concret quant à des idées qu'on pourrait vous donner. Donc on se renseigne auprès d'un banquier, auprès d'un courtier, auprès d'un conseiller financier, auprès d'une institution, auprès de sa hiérarchie. On est à la fois dans le conseil mais dans la réflexion. C'est comme si vous allez recevoir un conseil mais que vous allez revérifier derrière, ce qui est plutôt un signe de prudence. En effet, le 7 de coupe me dit que vous avez vraiment peur d'une mauvaise décision. Et du coup, pour vous en prémunir, vous vérifiez vos sources. Le 6 de coupe me dit que vous avez vraiment envie de laisser derrière vous les tracas financiers, que vous en avez assez de vous sentir dépendant financièrement, ou en tout cas du fait que les finances sont le souci numéro 1 peut-être de votre vie. Le 10 de bâton me dit que vous avez été mis sous pression et que vous l'êtes peut-être encore. Les finances génèrent pas mal de stress en vous et vous voudriez vraiment que ce ne soit plus le cas. Ici, avec le cavalier d'épée inversé, on me parle d'être sur la défensive ou d'être improductif.
Alors peut-être justement que vous serez sur la défensive par rapport au conseil qu'on va vous donner, plutôt un sage conseil. D'où l'idée avec la carte de l'ermite inversée qu'il faut vraiment s'ouvrir aux autres et ne pas rester dans votre coin parce que les gens ne vont pas venir vous chercher. Il y a cette idée que c'est à vous d'aller les voir et que c'est à vous aussi de provoquer la solution. Vous êtes peut-être sans idée actuellement pour améliorer votre statut social, votre statut et santé financière, mais on ne va pas venir à vous dire « bah tiens, tu devrais faire ça ». C'est à vous de provoquer votre chance, ma consultante, mon consultant. Avec le valet d'épée, on nous annonce, puisque la carte est inversée, qu'on a plutôt tendance à être dans la stagnation par rapport à toutes ces questions. On n'ose pas se saisir d'opportunités et peut-être même qu'on a pu manquer des opportunités il y a quelques jours et ça nous fatigue. Donc là encore, l'idée d'être mis sous pression par rapport à l'argent ressort et du coup, vous préférez ne rien faire que de risquer faire quelque chose qui pourrait vous causer du tracas. Voilà, vous êtes dans l'incertitude, dans la méfiance par rapport à tout ce qu'on peut vous conseiller. L'empereur me parle d'instabilité, en tout cas, ça vous rend instable, vous ne savez pas quoi faire par rapport à tout cela. Et le 5 d'épée que je perçois ici, me parle justement de se séparer de cette situation qui est un petit peu compliquée. Alors, la carte du 5 d'épée, elle me parle aussi d'une certaine forme de défaite. Alors pas de défaite dans le sens où vous allez perdre, mais d'un certain défaitisme que vous pourriez avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut vous souffler des solutions. J'ai vraiment le sentiment ici que le financier est très représenté, mais vous vous dites, je laisse tomber, ça sert à rien. Voilà. Effectivement, avec le nombre 12, on peut être vite affecté par un certain pessimisme. Voilà, pour moi, le 5 d'épée, il n'annonce pas une défaite, mais plus un caractère où vous vous mettez en défaite aujourd'hui et du coup, vous tentez même pas de faire bouger les choses. D'ailleurs, on est, je le répète, dans une journée de lenteur. Alors il y a également cette idée, derrière le 5 d'épée, qu'il est grand temps pour vous de vous séparer de cette situation très compliquée. Alors, j'avoue que le 5 d'épée ici me fait penser que peut-être vous ne serez pas à l'écoute de cette personne qui est pour moi très centrale dans votre tirage et qui est pourtant fiable et loyale. J'ai l'idée que vous n'allez peut-être pas suivre son conseil parce que vous êtes méfiant, sur la défensive, vous avez peur que son idée finalement ne soit pas une bonne idée et du coup vous préférez tourner le dos à cette personne, même si en tout cas c'est inscrit plus ou moins sur la carte puisqu'elle est à l'endroit, cette personne est fiable. Alors je vous refais cet ensemble de cartes avant de vous refaire le bilan pour cette journée. Le cavalier d'épée qui est ici inversé me dit que vous serez sur la défensive, pas forcément très apte à écouter les conseils, beaucoup dans la méfiance. La carte est ici complétée par le valet d'épée. Alors le valet d'épée nous dit que justement, on est beaucoup dans la stagnation. On fait rien parce qu'on a peur de tout et puis ça nous fatigue un petit peu cette situation. On se sent instable et du coup, face à cette instabilité, on est défaitiste. On a l'impression qu'on ne va pas trouver de solution et du coup, on n'est pas très à l'écoute des bons conseils. C'est comme si une personne pouvait nous dire, tiens, tu pourrais essayer d'augmenter ton salaire en faisant plus d'heures. Oh non, je laisse tomber, mon patron, il acceptera jamais. Voilà, c'est-à-dire qu'on tente même pas sa chance parce qu'on est persuadé qu'on n'obtiendra pas de gain de cause. Les cartes vous disent pourtant que vous pourriez obtenir gain de cause. Je vous rappelle en plus qu'aujourd'hui, nous sommes impactés par Jupiter, planète de chance, d'espoir. Ça serait dommage de ne pas vérifier que certaines sources ne sont pas une belle opportunité pour vous. Il y a cette idée aussi que vous pourriez tourner le dos à quelqu'un qui pourrait pourtant vous donner un bon conseil. Alors je vous refais l'ensemble de ce tirage en bilan pour le jeudi 12 janvier 2023. On me parle de lenteur, de freinage, de blocage, à mon sens plutôt sur l'aspect financier. Vous pourriez recevoir les conseils aidants, fiables et stables d'une personne qui s'y connaît. En effet, vous êtes à la recherche de conseils. Vous avez envie de trouver des solutions pérennes qui vous sortent un petit peu des tracas financiers qui d'ailleurs ne sont pas bonnes pour le moral, comme l'indique la carte de l'ermite. Malgré tout, les cartes mentionnent le fait qu'il est peut-être nécessaire de provoquer cet entretien, cette discussion.
J'ai idée que ce n'est pas cette personne fiable qui va venir vous chercher, mais plutôt que c'est à vous d'aller la solliciter. La grande prêtresse nous dit que ça sera une journée de réflexion. Vous allez beaucoup réfléchir à comment améliorer votre statut social, vos finances et pourquoi pas même votre réussite au sein de l'entreprise. Vous avez vraiment peur de prendre une mauvaise décision et vous avez envie de couper avec les questions financières, les tracas et trouver une certaine forme d'indépendance. En effet, le 10 de bâton inversé me dit que vous êtes fatigué de cette situation et que vous avez vraiment envie de sortir du stress que provoquent vos tracas financiers. Le cavalier d'épée me dit que malgré tout, vous resterez sur la défensive, pas forcément très à l'écoute des bonnes personnes qui pourraient peut-être quand même vous aider à trouver des solutions. Du coup, vous ne prenez aucune décision parce que vous êtes instable, mais du coup, le fait de ne rien faire vous rend encore plus instable. Le 5 d'épée me dit que vous serez assez défaitiste aujourd'hui. Du coup, vous tenterez rien ou qu'au contraire, vous pourriez tourner le dos à cette personne plutôt de bons conseils. C'est donc un tirage très financier qui pour moi s'annonce ou qui peut facilement être transposé à tout ce qui est projet, à tout ce qui est matériel, pourquoi pas dans l'immobilier, tout ce qui est également projet de déménagement, projet au niveau de votre carrière professionnelle. Pour moi, on est vraiment sur des sujets très terre à terre aujourd'hui. Alors je vais terminer mon tirage par le petit oracle des animaux de pouvoir que je vais utiliser le jeudi pour l'instant. Je vais battre le jeu et on va voir si une petite chose qui nous avait échappé apparaît grâce à nos animaux ou si on obtient une piste, un conseil supplémentaire, un complément de tirage. Donc je bats le jeu, si j'ai une à 5 cartes volontaires qui tombent, je les interprète. Je pense que là j'en ai un peu beaucoup trop, donc hop, je ramasse et je continue. Ouh là là, ça veut parler. Bah voilà, j'ai la grenouille. Tiens donc, grenouille. Je vais vous la lire. Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bien, je vais mettre la carte un petit peu en bas de tirage pour qu'elle illumine l'ensemble de votre tirage justement. Il y a cette idée justement qu'aujourd'hui c'est une parenthèse, une lenteur. Alors forcément, ça va peut-être pas être super agréable, d'autant que c'est associé à un coup de mou que représente le nombre 11. Mais rappelez-vous, c'est une journée protégée par Jupiter. Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des ralentissements, des petits coups de cafard, un petit coup de fatigue et une impression qu'on va jamais sortir de cette histoire financière pénible, ou grosso modo qu'on va jamais connaître l'épanouissement financier qui nous fait rêver, et bien justement profitez de la journée pour faire le point et un point plutôt mental. C'est comme si toutes ces lenteurs au final allaient être une bonne opportunité de vous recaler, de vous réorganiser, de réfléchir. En effet, on nous parle avec la carte de la grenouille de nettoyer. Nettoyer, ça peut dire aussi, on fait le point, on regarde ce qui va, on regarde ce qui ne va pas, on regarde peut-être les choses qui nous prennent du temps, de l'énergie et qui ne sont pas nécessaires. Voilà, il y a cette idée de nettoyage aussi intérieur. La nouveauté, elle est annoncée. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, après cette journée de lenteur, la nouveauté sera là et pourquoi pas la nouveauté en termes de finances, de projets et ou de professionnels. Les différentes combinaisons peuvent bien évidemment se conjuguer entre elles. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le jeudi 12 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. De même, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi 12, une journée certes de parenthèse, un petit peu lente, mais une lenteur qui peut justement générer une réflexion nécessaire. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.